faut-il décidément craindre d'écouter ces médias internationaux, Dr Michel Dourian-Domgar? Non, pas du tout. Mais il faudrait justement s'exposer à ces médias avec un certain nombre de précautions. Premièrement, il faudrait comprendre justement le discours d'influence qu'essaie justement de porter un groupe médiatique X ou Y justement sur un espace géopolitique donné, en rapport justement avec les enjeux liés à la présence de cet État justement sur cet espace. C'est vraiment capital, c'est fondamental. Il faut aussi prendre suffisamment en compte le fait que l'information médiatique est toujours une information qui est perçue à partir d'un certain prisme d'observation. Donc, l'information médiatique, justement, ne doit donc pas être absorbée telle qu'elle, mais doit faire l'objet d'un minimum d'examen critique de la part, justement, de ceux qui s'y exposent. Alors, comment interprétez-vous la place de l'Afrique dans ces médias? C'est quasiment l'Africa bashing. Oui, effectivement, aujourd'hui, les grands groupes médiatiques portent une certaine vision du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas nécessairement d'une vision objective. Il s'agit davantage d'une vision construite. Et à travers l'information médiatique, justement, que ces grands groupes délivrent, il y aura une certaine hiérarchisation du monde. On se comprend bien. Et là, dans cette perspective, il est clair que l'Afrique, justement, est encore au bas de l'échelle, puisque subissant l'information, justement, venant de ces grands groupes médiatiques, même quand il s'agit justement des représentations liées à l'Afrique, c'est-à-dire que les groupes médiatiques africains ne sont pas encore en mesure de porter une certaine représentation justement de l'Afrique de manière à l'imposer au reste du monde à travers justement les différents canaux médiatiques. Donc jusqu'ici, les grands groupes médiatiques occidentaux continuent justement d'imposer leur propre vision de l'Afrique aux Africains et leur propre vision du monde aux Africains.